Hello, c'est Gonzague. J'ai ce soir avec moi une caméra IP sans fil et aussi filaire que j'avais pas prévu sur laquelle j'avais pas prévu de faire une petite vidéo, mais on me l'a demandé. J'ai acheté ça pour deux choses: pour un ami qui a envie de surveiller une propriété à la campagne, et pour mes parents qui avaient un petit besoin de vidéosurveillance à la maison. Donc j'avais besoin d'un truc étanche et je suis tombé sur ça. Ça coûte pas très cher, ça coûte 90 €, 89,90, donc on va dire 90 € sur Amazon. Je m'attends, enfin je l'ai déjà essayé, mais je vais parler au moment de mon achat. Je m'attendais pas à une folie ou un truc incroyablement révolutionnaire avec plein de fonctions. Donc pour pas casser pour pas faire trop de suspense plutôt, je vais tout de suite vous le dire. Pas une caméra qui est exceptionnelle, ni incroyable, ni machin. C'est juste une bonne petite caméra de surveillance avec une résolution VGA. Alors, emballage très simple, livraison hyper rapide avec Amazon. Et on n'a pas grand chose dans la boîte. Un petit mode d'emploi, enfin il y a juste l'essentiel. Petit mode d'emploi et CD-ROM. Une alimentation, au format français. Donc ici. Petit cap comme ça, ça pourrait presque être une alimentation de Nokia, et le câble de la caméra, parce que la caméra est dans sa petite boîte. On a de quoi fixer le support de la caméra, vous allez voir après. Un petit système de fixation un peu cheap, un câble Ethernet et une antenne pour le Wi-Fi. C'est du Wi-Fi B et G. Alors, j'ai réussi à bien l'enfoncer dans son machin. Donc voilà la caméra. La finition a l'air plutôt correcte. Je ne sais pas en quoi est le boîtier en aluminium, je suppose. Et comme vous pouvez peut-être le distinguer, il n'y a pas d'ouverture sur l'extérieur. Donc c'est un boîtier qui est censé être étanche à la norme IP66. Donc étanche aux projections d'eau, au sable, à la poussière, etc., etc. À l'arrière, on a la connectique antenne, un câble qui court, et donc qui débarque comme ça avec une prise Ethernet que vous allez utiliser pour la configuration initiale, puisqu'il faut indiquer à quel réseau Wi-Fi vous voulez connecter la caméra. Et deux petits bitonio. Alors ça c'est la partie moins cool, parce que j'aurais vraiment préféré un bon système avec un petit coffret pour l'étanchéité, etc. Mais bon, avec un bouton reset, parce que vous ne pourrez pas faire de reset sur la caméra, comme vous ne pouvez pas l'ouvrir, et un truc où on vient brancher le câble d'alimentation. Ensuite, c'est assez simple à monter, puisque vous avez cette petite chose là, sur laquelle on va faire une mise au point. Et en fait, bon, c'est assez rudimentaire, il y a des trous pour les vis, et la caméra vient se visser comme ça dessus. Ou alors ça vient se visser sur la caméra, selon l'ordre qu'on veut. Et hop là. Zou. Voilà. Et donc à partir de là, vous allez pouvoir mettre la caméra sur un mur, un machin. Mais non, c'est pas très flexible, puisque si j'avais un mur dans ce sens-là, ben, il faut tourner. Il faut absolument tourner. Ah, c'est chiant. Voilà, il faut absolument se mettre dans ce sens-là. C'est un peu galère. C'est pas le système le plus flexible du monde. Mais bon, il faut se rappeler que c'est une caméra à 90 €. Hop. Voilà. Elle tient quasiment toute seule comme ça. Le câble un peu court ici. J'aurais bien aimé un câble un peu plus long pour, mettons qu'on mette ça sous un toit, pour pouvoir bien le passer à l'intérieur et avoir toute cette partie qui est plus sensible, protégée contre l'eau. Bon, au moins cette partie-là est étanche, donc si vous protégez jusqu'ici, vous n'aurez pas de problème. J'avais oublié, mais en façade de la caméra, vous avez des diodes infrarouges. Il y en a 24 sur celle-là. Ils ont d'autres modèles un peu plus costauds. C'est censé éclairer à 10-15 mètres. Je n'ai pas fait d'essai. Mais en tout cas, la luminosité dans la rue est assez bonne. On va aller voir ça d'ailleurs, puisque j'ai fait un truc pas très correct. C'est que j'en ai mis une en place dans ma rue pour la tester. Alors, il y a beaucoup de musique ici. Allume-toi, petit ordi. J'ai un bug avec mes écrans de Mac Pro qui font ça à chaque fois que je les rallume. Mais pas celui-là. Donc c'est les Yamaha qui ont une tendance à afficher de la neige. Voilà. Alors, donc voilà. Là j'ai une caméra qui est dans la rue, que
que je ne vais pas laisser longtemps parce que c'est illégal. Bah, là, donc, la rue est normalement assez lumineuse, mais on voit très bien. C'est une résolution de 640 par 480. Et vous distinguez aussi l'interface un peu miteuse de la caméra. Bon, c'est suffisant, mais c'est très basique. Dans le device management, vous allez avoir le droit de mettre un nom, régler la date et l'heure, faire des comptes utilisateurs, mais on ne peut même pas désactiver l'authentification pour accéder à la caméra. Il faut forcément taper un mot de passe. Les réglages réseau classiques, le Wi-Fi, ADSL, UPnP, DDNS, machin, mail, FTP. Je peux même vous parler par MSN, mais je n'utilise pas MSN. FTP c'est bien par contre parce qu'elle peut uploader toute seule ses images. Mise à jour de firmware, patati et patata. Plutôt basique. Il y a un système de détection des mouvements, mais on ne peut pas définir de zone, on ne peut rien faire. Et il n'y a pas d'informations sur la gestion de la sensibilité. C'est un peu au bonheur la chance. Mais bon, pour la fonction zoom, pour la fonction live, ça fonctionne vraiment très bien. Et la caméra est reconnue dans pas mal de petits logiciels, notamment ceux qu'on peut installer sur Android et iPhone, qui permettent de voir ces caméras à distance. Donc correct. Ah oui, truc dommage, on ne peut pas désactiver les diodes infrarouges. Donc s'il y a par exemple dans le champ de la caméra un truc ici, ça va afficher, ça va allumer les diodes. Et du coup, ça rend l'image hyper lumineuse et la caméra n'arrive plus à régler sa luminosité. Bon, ça fait partie des petits bugs de la bête. Voilà. Donc c'est une caméra plutôt simple. Le carton de la seconde qui est ici. Mais voilà. Je vais vous montrer un peu le problème du câble. Là, j'ai mon alimentation. Et il faut bien protéger le câble, qui est d'ailleurs assez épais, donc il est écrabouillé par la fenêtre, pour pas que ça prenne l'eau, parce que s'il pleut, ça morfle. J'essaierai pour illustrer mon article de vous retrouver des images de ce qui s'est passé quand il a plu hier soir, parce qu'il a plu comme jamais. La caméra a bien sûr résisté, et la petite visière doit s'ajuster à mon avis. Là d'ailleurs. J'ai jamais essayé, donc je vais le faire avec vous. Il y a ce petit morceau de métal là qui glisse. Alors, comment? Ah voilà, comme ça. Donc c'est vrai que ça doit permettre d'éviter qu'il y ait trop de pluie qui tombe sur l'objectif, parce que c'est la chose qui m'est arrivée hier. Et évidemment, quand il y a de la flotte, ça rend tout de suite les choses moins lisibles. Oh, je sais pas jusqu'à où c'est limité ce truc. Là, ça lui fait une belle petite casquette de protection. Voilà, c'est Wally sur son petit pied. Et bien, ça sera tout pour aujourd'hui. 90 €, donc pas mal. Évidemment, vous n'aurez jamais les fonctionnalités d'une Axis, etc. Ce qui est très dommage, parce que ce serait une concurrence monstrueuse pour des constructeurs comme Axis qui vendent des produits, bien sûr, beaucoup plus chers, mais plus avancés. Elle est pas mal, et je mettrai aussi un lien d'une vidéo YouTube dans laquelle j'ai combiné plein de captures de la rue. Voilà, ça marche bien. Merci beaucoup, au revoir.